de la situation politique, même sécuritaire, et des pistes de solutions seront présentées, proposées autour justement lors de cette 7e session de la conférence des gouverneurs, n'est-ce pas Mathieu Moudibangou, je vois ici la province du Nord Kivu avec Caroline Zanzouka Sivita, nous avons le Tanganyika avec Zoé Mwanzambala Kabila et ainsi que d'autres provinces de la République, et tous les gouverneurs sont là, hormis celui du Maniema qui s'est fait représenter par le gouverneur intérimaire. Et tout moto atali selongi ezali moto aza kokamba misala mikolo miye gouverneur intérimaire elakisi ete oyo azokokamba nano misala mikolo miye ezali bongo Amadi. Tozali koloba ete bakambi ba bituka bazali batalisi bilongi bya mokambi ekolo okati ya bituka bye bango bazali, esengeli politike ya bango ekokambela etuka ezala engebene na eye mokambi ekolo azali kosapamba te botumbwami bwa etando mobimba République démocratique du Congo kati ya bituka tumba ye na motoba biza kolandela pe mokambi etuka yoko na yoko kolandema mosala mwe moza kosalema kuno kati etuka ya ye pe kolandema masengeli maimaso makouta epai na mokambi ekolo po ete misala mitambola bo milongo bani ndakisa likambo moko mokambi ekolo azali kobeta nsete butulo kwa mo ekobundisa likambo litali kanyaka okati ekolo ya biso pamba te yango ekopesa nzala botombwami te kotia kati na libenga ya yo nzoka ezali malamu te mpo ya mokambi ekolo esengeli misalema engebene na ntina litombali ya babotama banso kobanda okati ya bituka kokende na bingumba kokende na bakartier na mabalabala epai wapi bana ekolo Congo démocratique bazwami mpo na ntina botombwami talaka ntina lelo ezali bokutani mwa mbala ibale okati ya likita linene le mokambi ekolo azali kokamba elongo na bakambi ba bituka yambo ezalaki mobu mouti koleka kasi ndingisa ezali ete mokambi etuka moko na moko kolandema ekambeli misala kati etuka ye ayebi masengeli mai mazali kuna minkakatano azali na yango mwa nkokoso e akozanga te kotalisa po ete mbula matari ya ekolo eza na litomba mpe ezali na ndingisa ya bopesi misolo bozongisi misolo kati na etuka misolo mie misengeli kotombola misala yango tomoni ezala bozalisami bwa ministre mokonzi kati na oyo esika mokambi ya mbula matari ya ekolo azali ye moko te opene ya ye ezali na molandi ya ministre mokonzi ministre mokambi sa mondele mboka bokengi mpe misala ya bonkoko yende azali lokola tobenga mokambi to pe pare ya molulu moye kati na bakambi ya bituka pamba te bakambi bituka balandemaka na ino epai na ministre oyo aza kotala mayema atali mondele mboka pamba te yango ezali engebene na botambusi misala okati ekolo yango wana tomoni ete mpona mokolo mwa lelo ezali likita linene ezali kofungola bikuke byango epai na ye mei Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokambi ekolo lelo azali moklandi ya mokambi ya lisanga la biko bya mokili mu Afrika kasi totangi be na misapi akozwa mpifo ya bokambi lisanga ya biko bya mokili mu Afrika mobu moze koya sanza ibale wivini diata Matondo mingi. Le président de la République. Betume kuma ntango ya kuyamba mfumu ya insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kitikeka na palais de la nation kisika wapi andi zona kota sababu lukuta kanu ya nene ya kisangisa endi na bantolisi ya bizunga tope ba gouverneur makumi zoli la sambanu ya mbimba baete kusambanisa penza luse ya babizunga na bao Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kikusa kota penza na kumonisa benoti bisalu mikusa banda bosi ya tubaka na discours na yandi na nima kusola na bana yesi ya teleka bisalu mebanda Oscar Mbang. Oui, là c'est l'entrée du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui va justement procéder à l'ouverture de la 7e session de la conférence des gouverneurs, la deuxième déjà depuis sa prise de fonction nationale.
vous asseoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Monsieur le Premier ministre, Madame et Monsieur le membre du gouvernement invité, Monsieur le Président des assemblées provinciales, Monsieur le gouverneur de province, Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'ouverture de la 7e conférence des gouverneurs de province comprendra 2 points à l'ordre du jour, à savoir 1. Le mot de bienvenue du gouverneur de la ville de province de Kinshasa. 2. Les discours d'orientation et le mot d'ouverture par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une pause déjeuner interviendra avant la poursuite des travaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages renouvelés. Avec votre autorisation, nous invitons le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférent. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires sociales, Affaires coutumières plutôt. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, Excellence, Madame la Vice-Première ministre, ministre de Pan, Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le gouverneur de province et estimés collègues, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et rangs respectifs, tout protocole observé, c'est avec joie que nous nous tenons devant vous pour tenir ce discours à la faveur de la tenue de la 7e session de la conférence de gouverneurs de province. Nous souhaiterions, par la même occasion, remercier le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, commandant des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous présentons nos hommages le plus déférents pour son sens paternel, épris de l'unité et de la cohésion nationale, ainsi que sa grande vision du développement de notre nation et du choix de notre ville en y organisant les présentes assises. À cet effet, les sacrés devoirs qui nous incombent ces jours est de vous souhaiter la bienvenue dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et siège des institutions de la République. Soyez en paix, soyez en sécurité. Kinshasa est tout simplement votre ville.
Toutefois, nous notons en premier lieu que notre 7e session de la conférence de gouverneurs de province s'est tenue pendant les festivités de fin d'année. Voilà pourquoi nous saisissons cette occasion pour présenter au nom des Quinoises et Quinois et au mien propre le vœu de paix, de bonheur, de prospérité et de succès au président de la République chef d'État et à sa famille pour l'année 2021 qui pointe à l'horizon. Nous présentons le même vœu à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux membres du gouvernement, aux collègues gouverneurs et à tous les invités ici présents. Puissent les très hauts nous gratifier d'un œil miséricordieux au cours de cette nouvelle année et qu'ils disposent des circonstances ainsi que de temps favorables pour l'épanouissement de chacun de nous. En second lieu, nous tenons cette session de la conférence de gouverneurs de province dans un contexte particulier lié à la deuxième vague de la pandémie à coronavirus Covid-19 qui constitue une menace multiforme pour le développement de notre pays en général et de la ville de Kinshasa en particulier. C'est la raison pour laquelle nous invitons chaque participant à la stricte observance des gestes barrières, notamment le port obligatoire des masques, la distanciation physique, les lavages réguliers de mains et la prise régulière des températures, surtout que la ville de Kinshasa reste la province la plus touchée afin d'éviter toute contamination et propagation à grande échelle susceptible de provoquer des dégâts non souhaités après ces assises. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Excellence, Monsieur les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de province et mes collègues, distingués invités, cette session qui revêt un caractère particulier et hautement symbolique est en fait la première depuis l'accession de son Excellence, Monsieur le Président de la République à la magistrature suprême. Elle a pour thème la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités. Conformément à la loi organique numéro 08/015 17 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence de gouverneurs de province, celle-ci constitue une instance de concertation et d'harmonisation entre les pouvoirs exécutifs national et les gouverneurs de province dans le but d'émettre des avis, de formuler des suggestions sur la politique à mener et la législation à édicter par la République. C'est dans cet esprit, dans notre qualité du président du collectif des gouverneurs de province, que nous formulons les suggestions suivantes qui seront développées pendant les travaux. Premièrement, la tenue trimestrielle et rotative de la conférence de gouverneurs de province dans le respect scrupuleux des dispositions pertinentes de l'article 200 de la Constitution et des articles 6, 9, 10, 11 et 12 de la précitée loi organique relative notamment à la régularité de sa tenue aux membres nommément et limitativement désignés pour y participer à son organisation et à son fonctionnement. Deuxièmement, le rétablissement de l'ordre institutionnel légal dans les provinces où les gouverneurs ont été irrégulièrement et illégalement démis de leurs fonctions. Troisièmement, compléter l'article 42
de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux et relatifs à la libre administration des provinces, en y insérant un quatrième et dernier alinéa relatif au moratoire formulé en ces termes. Il ne peut être présenté des motions de défiance contre un membre du gouvernement provincial ou de censure contre le gouvernement provincial avant 18 mois depuis leur investiture. Quatrièmement, rendre effectif la retenue à la source sur les recettes à caractère national, le frais de fonctionnement des institutions provinciales. Cinquièmement, rendre effectif le fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation tout en revisitant son mode de fonctionnement qui fait de cet établissement public juge et gestionnaire des programmes d'investissement public en province. Sixièmement, veiller à la mise en application effective des dispositions des articles 19, 138, 146, 147, 198 de la Constitution et 39, 41 et 42 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre province, l'exercice obligatoire et préalable des moyens d'information et de contrôle parlementaire avant toute initiative de motion. Septièmement, procéder au paiement régulier des frais de fonctionnement des assemblées provinciales et rendre égalitaires les émoluments des députés provinciaux de la République. Huitièmement, la mise en œuvre efficiente des allocations aux provinces sur les lignes budgétaires pour les investissements principalement dans les secteurs des infrastructures ainsi que la diversification de l'économie nationale. Neuvièmement, rendre effective la décentralisation conformément à la Constitution en réduisant les services et les prérogatives au niveau du pouvoir central. C'est ici donc l'occasion de nous imprégner des états de lieu de chaque province pour qu'ensemble nous puissions mutualiser nos efforts afin de bâtir une gouvernance des provinces adaptée à l'environnement actuel de notre pays, d'une part, et de nous implémenter une vision et des orientations nécessaires pour relever les défis de la refondation de notre pays sous le leadership du président de la République, d'autre part. Sur ce, nous vous invitons à une appropriation individuelle et collective de nos travaux que nous avons appelés de tous nos voeux au travers de nos correspondances dans le cadre de notre collectif de gouverneurs de province. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous ne saurions clore notre propos sans remercier les secrétariats permanents et toute l'équipe tant du gouvernement central que provincial qui ont contribué à la tenue de cette 7e session de la conférence des gouverneurs dans la ville de Kinshasa. Nous souhaitons aux uns et aux autres un agréable séjour et de fructueux travaux. Que vive la ville de Kinshasa, que vive par-dessus tout la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prononcer les discours d'orientation. Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les membres du gouvernement,
messieurs les membres du bureau de la conférence des gouverneurs de province, messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence des gouverneurs, mesdames et messieurs, avant toute chose, je tiens à remercier et à souhaiter la bienvenue aux membres du bureau de cette conférence ainsi qu'aux gouverneurs de province pour votre présence à la présente assemblée plénière de la 7e conférence des gouverneurs de province. Je saisis également cette occasion de fin d'année 2020 pour souhaiter à tous et à toutes de joyeuses fêtes de fin d'année et une bonne année 2021. Les mêmes vœux sont également adressés à vos familles respectives ainsi qu'à tous vos administrés. Que l'année 2021 soit celle du succès et du nouvel espoir pour notre peuple en province, dans la capitale et partout dans le monde. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur de vous retrouver en cette fin d'année pour cette conférence, qui est l'instance par excellence de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les gouverneurs de province. À titre de rappel, notre Constitution qui consacre les principes de la libre administration des provinces et d'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques, ainsi qu'une large décentralisation des entités territoriales à l'intérieur de chaque province, a déterminé la sphère d'action exclusive du pouvoir central et de la province, ainsi que des zones concurrentes entre les deux échelons du pouvoir d'État. La complexité des règles et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et la province, entre les provinces elles-mêmes, a inspiré le constituant à instituer la conférence des gouverneurs de province comme cadre de concertation régulière entre ces deux niveaux de pouvoir étatique. Pareille concertation vise à consolider l'unité, la paix et la solidarité nationale et à assurer une bonne harmonie entre le pouvoir exécutif national et les provinces d'une part et celles-ci entre elles d'autre part. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour cette conférence des gouverneurs de province, à savoir la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités, appelle plusieurs réflexions qui constitueront les orientations sur lesquelles j'entends lister les travaux de l'Assemblée plénière et des commissions de la présente conférence. La première réflexion consiste à revisiter les objectifs fondamentaux des règles et mécanismes de fonctionnement du pouvoir exécutif national et des provinces dans un environnement politique atypique en préservant les acquis de l'alternance pacifique du pouvoir de 2018, en tirant les leçons de l'échec de la coalition mise en place au lendemain des élections de 2018 pour gouverner le pays, mais aussi et surtout en préconisant des solutions plus efficaces pour faire face aux effets pervers de la pandémie de Covid-19 qui sévit dans notre pays depuis le mois de mars 2020. En effet, il s'y est de rappeler que l'alternance pacifique du pouvoir obtenue démocratiquement à l'issue des élections de 2018 avait planté le décor d'une nouvelle gouvernance. À mon sens, celle-ci a auguré un environnement démocratique apaisé, ouvrant ainsi une fenêtre d'opportunité tant à l'exécutif national qu'aux exécutifs provinciaux, à même de permettre à chaque échelon du pouvoir d'État de faire face aux défis majeurs à relever pour le bien-être de nos populations. Cette alternance pacifique du pouvoir doit constituer dorénavant un acquis à préserver pour créer au niveau
niveau national et provincial une gouvernance de développement, c'est-à-dire celle qui donne des réponses concrètes aux attentes des administrés. Tel n'a malheureusement pas été le cas. Pratiquement 2 ans après l'alternance politique, la coalition FCC-CACH, qui en a été l'émanation, a montré ses limites à répondre positivement à l'essentiel des attentes de notre peuple, tant au niveau national que provincial. À l'espoir né en janvier 2019, a succédé le doute, qui risquait, si on y prenait garde, d'entraîner le peuple dans le désespoir, avec toutes les conséquences qu'on peut facilement imaginer. Au niveau des provinces, pour ne parler que de cet échelon du pouvoir, la crise de cette coalition s'est également ressentie dans l'action de certains exécutifs et de certaines assemblées provinciales où certaines décisions ont été prises, non pas en fonction de l'intérêt des administrés, mais des orientations de la plateforme d'appartenance des acteurs concernés. Nous pouvons rester insensibles devant une telle situation. En tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, j'ai donc tiré toutes les conséquences en engageant de larges consultations des forces vives de la nation à travers les leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique, dont les gouverneurs de province, afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. À cet égard, j'ai notamment compris que vous demandiez au chef de l'État de convoquer et de tenir régulièrement des assises de la conférence des gouverneurs de province, de sécuriser la fonction de gouverneur de province, représentant de la haute autorité en province, contre toute velléité infondée de déstabilisation par les députés provinciaux, ce qui s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République sur la stabilité des institutions provinciales en vue de booster le développement à la base. De donner instruction au vice-premier ministre, ministre du Budget et au ministre des Finances de régulariser les paiements des arriérés de rétrocession, 18 mois me dit-on, des frais de fonctionnement et des fonds d'investissement dus aux provinces. D'assurer la retenue à la source des 40% des recettes du FONER dues aux provinces afin de réhabiliter les ouvrages et infrastructures communautaires, de réformer les stratégies de défense de nos forces armées dans les zones opérationnelles et celles en proie à une forte instabilité et insécurité, de réactiver la mise à disposition régulière des fonds secrets de recherche, d'affecter des magistrats pour le renforcement de la justice et des services de sécurité des provinces. À l'issue de ces consultations, j'ai pris une série de décisions que j'ai rendues publiques au cours de mon allocution du 6 décembre dernier, l'une des plus importantes étant la constitution de l'Union sacrée de la nation, dont la finalité est de procurer à l'État, par le biais de l'action du futur exécutif national, la capacité à rencontrer les attentes légitimes de notre peuple, qui sont considérables et qui touchent à tous les domaines de la vie de la nation. Cet appel à l'union sacrée de la nation vous concerne également, vous, les acteurs politiques provinciaux, au premier rang desquels se trouvent les gouverneurs et les membres des assemblées provinciales. Pour que vous puissiez orienter vos choix, vos actions et surtout vos décisions dans le sens de l'intérêt des populations de vos provinces respectives et non pas pour sauvegarder des intérêts individuels, politiques ou sectaires.
L'union sacrée de la nation se veut justement, comme vous l'avez suggéré, de sécuriser, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, la fonction de gouverneur de province, représentant de la haute autorité de province, contre les diverses velléités infondées de déstabilisation des députés, par les députés provinciaux, dans le but d'assurer la stabilité des institutions provinciales en vue de booster le développement à la base. Je ne me fais aucun doute que le nouveau cadre dans lequel évolueront les institutions de la République permettra la stabilité des gouvernements provinciaux, gage d'un développement continu. Ce même cadre accordera beaucoup plus d'attention et de priorité aux préoccupations financières des provinces, à la construction des infrastructures, de même qu'il accédera le processus de pacification, il accélérera le processus de pacification, accordera beaucoup plus de facilité aux investisseurs, mettra davantage l'accent sur le contrôle des finances et poursuivra les réformes multisectorielles engagées. Dans cette optique, les actes de sabotage des nouvelles politiques publiques que je compte impulser pour le reste de mon quinquennat ne seront ni tolérés ni impunis. Désormais, la mise en œuvre de mon programme et ceux des gouvernements provinciaux sera suivie et évaluée trimestriellement afin de vous assurer que nos politiques publiques retenues et planifiées dans les différents secteurs de la vie nationale améliorent les conditions de vie de notre peuple. Mesdames et messieurs, la deuxième réflexion des travaux de cette conférence des gouverneurs de province doit porter de manière non complaisante sur les pratiques actuelles de la gouvernance des provinces au regard des principes fondamentaux qui fondent notre État et ceux relatifs à la libre administration des provinces telles qu'issues de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 et des exigences démocratiques. Par rapport aux principes fondamentaux qui fondent l'État congolais, j'ai le devoir de rappeler que l'article 1er de notre Constitution pose le principe selon lequel la République démocratique du Congo est, dans ses frontières, au 30 juin 1960, un État unitaire, social, démocratique et laïque. Il est donc indivisible pour quelque motif que ce soit. L'unité de notre pays constitue en fait l'assiette aussi bien des missions que des compétences dévolues aux institutions nationales par l'article 202 de la Constitution, à savoir essentiellement l'administration des affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques ainsi que la négociation des traités et accords internationaux, même si la loi reconnaît aussi aux provinces des initiatives pour la conclusion des accords de coopération avec les provinces limitrophes des pays voisins, tout doit se faire sous l'égide de l'exécutif national. L'administration des forces de sécurité et de défense, ainsi que de la sûreté intérieure et extérieure, la monnaie et le budget de l'État, c'est-à-dire le budget du pouvoir central et des provinces, ceux-ci ayant intégré les budgets des entités territoriales décentralisées. C'est ici l'occasion de rappeler avec force que seules les institutions nationales, à savoir le président de la République, le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, le gouvernement ainsi que les cours et tribunaux exercent exclusivement des missions et prérogatives en vue de l'unité du pays. Il n'y a pas de notion de décentralisation ou de régionalisation pour ces missions
et prérogatives souveraines. Les provinces y sont plutôt bénéficiaires que partenaires. À ce titre, est notamment interdite toute participation d'un gouverneur de province à toute entreprise susceptible de mettre en danger, de suspendre ou d'interrompre dans notre pays l'état de droit, son indépendance, sa souveraineté, son unité, son indivisibilité, son caractère social, démocratique et laïque, notamment par la mise en place de ses propres forces de défense nationale ou de sûreté extérieure. C'est ainsi que sera sanctionnée avec sévérité toute tentative de déstabilisation de l'unité du pays à partir d'une gouvernance provinciale, quelle qu'elle soit. Dans cette optique, la gouvernance des provinces par rapport à ses services de souveraineté, centraux ou déconcentrés, doit donc se caractériser par le respect de leur autonomie administrative et technique, un autre véritable défi à relever. Tout doit être fait pour leur permettre de mieux appliquer les consignes et autres directives de leur hiérarchie au niveau de l'exécutif national. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du pouvoir central, le gouverneur de province doit se limiter à coordonner et superviser les services qui relèvent de l'autorité du pouvoir central. Cette coordination a l'avantage de préserver symboliquement l'unité de commandement au niveau des provinces, les directives et instructions applicables dans leur organisation et fonctionnement étant l'œuvre exclusivement de l'exécutif national. Inutile de vous rappeler qu'en ces matières, la norme nationale, loi, ordonnance-loi, règlement ou décision, prime sur la norme provinciale. Ainsi, par exemple, aucune province ne peut régulièrement interférer dans l'accomplissement des missions et prérogatives en vue de l'unité du pays qu'avec l'autorisation préalable de l'exécutif national. Les matières relevant de la compétence exclusive des provinces sont sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, celles énumérées à l'article 204 de celle-ci. Tel n'est cependant pas le cas pour certaines questions stratégiques d'intérêt commun qui relèvent, conformément à l'article 203 de la Constitution, de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. Relativement aux principes liés à la libre administration des provinces, tel qu'issu de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, il importe de rappeler que le gouverneur de province représente le gouvernement central en province et assure, dans ce cadre, la sauvegarde de l'intérêt national, le respect des lois et règlements de la République et veille à la sécurité et à l'ordre public dans la province. Toutefois, je me dois aussi de rappeler que durant leurs fonctions, les gouverneurs de province et les membres du gouvernement provincial sont astreints à l'observance d'un certain nombre de principes fondamentaux, gages d'une bonne gouvernance. Il en est ainsi notamment de l'interdiction par eux-mêmes ou par personne interposée d'acheter, d'acquérir d'aucune façon, de prendre en bail un bien appartenant au domaine de l'État, des provinces ou des entités territoriales décentralisées. De même, ils ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles
le pouvoir central et les entités territoriales décentralisées ont des intérêts. Article 25. Dans la pratique, ces principes sont régulièrement foulés aux pieds par certains gouverneurs de province et les conflits d'intérêts récurrents dans lesquels ils se placent plombent la sauvegarde des intérêts des administrés et freinent l'avancement des provinces. C'est ici le lieu de rappeler que le travail que doivent faire les assemblées provinciales en matière de contrôle de l'action de l'exécutif provincial dans le strict respect des règles de procédure et de fond en la matière. Les services et organes d'audit et de contrôle devront être mis à la disposition de tous pour nous rassurer de la manière dont les finances de l'État sont gérées à tous les échelons de l'exercice du pouvoir d'État. Mesdames et messieurs, la troisième réflexion qui devra faire l'examen des travaux en commission porte sur les défis actuels auxquels sont confrontées les provinces et qui empêchent leur fonctionnement optimal tout en freinant leur développement efficient. Ces défis sont nombreux. Nous en relèverons quelques-uns, les plus significatifs. Il convient de signaler que la gouvernance de nos provinces repose sur le principe de libre initiative des provinces et du pouvoir central. Elle nous appelle à des harmonisations en permanence entre les deux niveaux de gestion politique de l'État, car en cas d'option contradictoire, celle du pouvoir central vote automatiquement. Elle se caractérise par le transfert de certaines compétences, jadis exercées par les institutions nationales, aux provinces. De ce fait, les acteurs principaux dans la gestion de l'État, aux côtés du pouvoir central, autrement dit, des partenaires valables des institutions nationales pour le développement de notre pays. Sous ce prisme, la gouvernance de nos provinces reste confrontée à des défis majeurs à relever tant par l'exécutif national que par les exécutifs provinciaux eux-mêmes, les plus importants d'entre eux étant aujourd'hui notamment des défis de compétences, de mobilisation des ressources provinciales, de mesures pour faire face aux conséquences néfastes provoquées par la Covid-19, de la lutte contre la corruption, les détournements et autres antivaleurs, et de la construction des infrastructures d'intérêt provincial, éducation, santé, etc., et particulièrement pour les provinces de l'Est et du Nord-Est, de l'insécurité et de la restauration de la paix. En effet, je suis conscient que la bonne gouvernance des provinces passe avant tout par le transfert effectif et immédiat à l'exécutif national de toutes les attributions spécifiquement et exclusivement attribuées aux provinces. Sa matérialisation n'est effective qu'à travers notamment l'opérationnalisation des retenues à la source de leur part des recettes à caractère national à hauteur de 40%, qui devrait s'effectuer par un versement automatique dans le compte de la province effectué par la Banque centrale du Congo conformément à la loi financière, l'apparition claire dans le budget de l'État du budget des provinces, l'administration de leurs ressources propres, notamment la levée de l'impôt conformément à la législation fiscale provinciale et des taxes, droits provinciaux et locaux, prélevés sur les matières locales non imposées par pouvoir central. La province devrait également bénéficier des ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation prévue à l'article 181 de la Constitution. À cet effet, chaque province doit donc établir le mécanisme de recouvrement de ses ressources propres dans le respect
des procédures fixées par la législation nationale et percevoir les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de sa compétence. Dans la pratique, le comportement des acteurs en présence ne facilite pas la résolution de ce défi. Le débat autour de ces questions se rapporte au transfert des charges et de leur financement. À ce sujet, en même temps que les provinces se plaignent de n'être pas appuyées financièrement par le gouvernement central, s'agissant de la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national, le gouvernement central, à son tour, rétorque que toutes les provinces n'ont pas la même capacité de mobilisation des recettes suite à l'aménuisement de leur assiette fiscale et à la faiblesse constatée de leur part pour mobiliser les recettes. Au nom de la solidarité nationale, la rétrocession continue à être appliquée comme technique de réponse appropriée aux besoins des provinces. De même, les entités territoriales décentralisées, villes, communes, secteurs et chefferies, qui bénéficient des taxes et impôts à elles reconnus par la réglementation en vigueur, revendiquent auprès des provinces leur quote-part dans les 40% des recettes à caractère national. Peut-on aussi relever que les entités territoriales déconcentrées, territoires, groupements et villages, clament qu'elles sont laissées pour compte, n'ayant plus de taxes ni de redevances, encore moins de moyens de fonctionnement de la part du gouvernement central. Toutefois, il s'y est de noter qu'à la suite de l'ordonnance loi numéro 18/004 du 13 mars 2018, la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée, ainsi que des modalités de leur répartition ont été fixées. Au terme de la dite ordonnance, le gouvernement central a laissé aux provinces une partie d'impôts qu'ils percevaient auparavant. Ainsi, à part les droits, taxes et redevances que les provinces recouvrent auprès de leurs assujettis, les impôts provinciaux d'intérêt déterminés, à savoir l'impôt sur la propriété foncière bâtie et non bâtie, l'impôt sur les véhicules automoteurs, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur la superficie des concessions minières. Malheureusement, l'évolution financière et les indices de développement de presque toutes nos provinces laissent entrevoir que la plupart des gouverneurs de province ne recouvrent pas ces différents droits et s'ils les recouvrent, ceux-ci servent alors plus aux intérêts qu'à l'intérêt général. Cet état des choses doit être rapidement corrigé car nous sommes tous redevables devant le peuple. C'est pourquoi j'exige de vous de mentionner dans vos rapports semestriels et annuels les recettes recouvrées financières. Cette exigence aussi pour le gouvernement central, pour certains marchés publics payés pour le compte de la rétrocession, aux provinces, alors qu'ils n'ont en réalité pas été réalisés, sinon partiellement. Toutes ces problématiques doivent être examinées par l'Assemblée plénière de cette conférence des gouverneurs et en proposer des réformes afin de mettre en place un système transparent permettant la traçabilité de l'utilisation des fonds alloués aux provinces par le gouvernement central, ainsi que les recettes générées par les provinces elles-mêmes et les entités territoriales décentralisées. Mesdames et messieurs, un quatrième défi au développement de nos provinces est sans nul doute
cette pandémie de Covid-19 qui nous a tous surpris depuis le mois de mars 2020, nous a causé des plaies qui ne sont pas encore cicatrisées et nous contraint encore à beaucoup de restrictions et de sacrifices. Les gouverneurs de province sont donc appelés à prendre des mesures idoines, faire respecter les gestes barrières et surtout fournir des efforts, notamment en matière de rationalisation des recettes et des dépenses publiques pour apporter des soins de santé appropriés aux malades. Mesdames et messieurs, un autre défi est celui de la décentralisation, qui est une réforme qui prend du temps. Elle doit être progressive et bien financée afin que son efficacité réponde aux critères du développement à partir de la base et du rapprochement entre les gouvernés et les gouvernants. Nos assises devront aboutir à des recommandations ayant pour vocation une décentralisation adaptée à l'environnement socio-économique et à la capacité du gouvernement à la financer, eu égard au nombre très élevé des entités éligibles à cette technique administrative. Concernant le volet juridique, les réformes entreprises exigent la mise en place des cours d'appel et tribunaux administratifs dans toutes les provinces et le déploiement des juridictions de l'ordre judiciaire, cours d'appel, tribunal de grande instance, tribunaux de paix dans les provinces nouvellement créées. Cela exige le recrutement du personnel judiciaire et sa formation, la construction et la réhabilitation des bâtiments devant accueillir ces juridictions et les parquets y rattachés. À cela s'ajoute l'amélioration des conditions de vie des prisonniers à travers la construction et à la réhabilitation des prisons ainsi que de la disponibilité des vivres. Les gouverneurs de province devront s'impliquer dans le choix des sites où seront construits ces bâtiments administratifs. De même, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, je veillerai à ce que justice soit faite sans tenir compte de rang et de classe sociale. Dans ce même ordre d'idées, je ne ménagerai aucun effort pour que le régime disciplinaire soit mis en mouvement conformément à la loi contre les magistrats véreux et corrompus. Mesdames et messieurs, sur le plan sécuritaire, il nous faut beaucoup d'initiatives pour mettre fin à l'insécurité dans les provinces où elles sévissent avec acuité et préserver la paix dans les provinces où le calme règne. À ce sujet, en plus des opérations militaires contre les groupes armés locaux et étrangers, j'ai décidé de rationaliser les interventions en faveur des personnes qui renoncent à ces activités subversives en fusionnant le DDR et la SAREC. Désormais, de leur fusion est né le DDRCS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Ce travail de fusion est en cours de finalisation. Je vous demande donc de soutenir cette action en vous impliquant chacun dans la démobilisation des groupes armés. Il est également dénoncé, et cela de manière récurrente, les barrières illégales et souvent payantes, ainsi que des tracasseries administratives dans presque toutes les provinces. Ce genre de comportement doit cesser et vous devez vous y impliquer. Ainsi, je vous instruis, dès votre retour dans vos provinces respectives, de répertorier et de lever toutes les barrières illégales.
Sur le plan économique, je vous rappelle que notre pays est engagé sur la voie de la diversification de son économie à travers la libéralisation de l'eau, de l'électricité, des assurances, de l'enseignement et de la santé. Il nous revient d'identifier les opportunités qu'offrent nos provinces respectives et les moyens dont elles disposent pour bénéficier des bienfaits de cette libéralisation. Dans le même idée, beaucoup de forces politiques et sociales ont émis le vœu de la création des banques agricoles et de l'habitat. Il nous revient d'exploiter cette afin de constituer le dossier bancable pour que chaque province puisse se doter de l'agriculture agricole et d'habitat. La finalité est de booster l'agriculture en visant l'autosuffisance alimentaire et de contribuer à la création digne d'habitants d'un pays comme le nôtre. En attendant, chaque province se doit de faire des états des lieux en matière agricole et de pêche afin de permettre au gouvernement central d'intégrer toutes les données dans un plan assorti d'un budget devant servir de boussole dans la mise en œuvre de ce projet. Sur cette même lancée, le gouvernement central et les provinces, chacun en ce qui le concerne, devront adopter des mesures incitatives et donner des facilités aux petites et moyennes entreprises, base de l'envol de notre économie. À ce sujet, nous insistons sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, spécialement ceux qui excellent dans les innovations des numériques et de l'agriculture. Comme vous le savez, une bonne économie est tributaire de beaucoup de facteurs, spécialement les infrastructures publiques de communication, à savoir les routes, les chemins de fer, les voies fluviales, portuaires et aéroportuaires, ainsi que les routes de desserte agricole. Dans ce chapitre des infrastructures, je voudrais vous assurer que le programme de gouvernement sur base duquel j'ai été élu a tenu compte de toutes les provinces. Pour le reste de mon mandat, nous allons lancer des projets d'asphaltage ainsi que la construction et la réhabilitation des voies aéroportuaires. Nous allons également continuer dans la construction ou la réhabilitation des bâtiments scolaires et universitaires. Pour réaliser tous ces projets de réforme, de construction, de réhabilitation des infrastructures, je compte sur vous en tant que représentant de l'autorité suprême en province. C'est le temps de nous remettre au travail et de décourager, comme évoqué dans mes premiers mots, la conflictualité entre les institutions provinciales qui continuent à déstabiliser la bonne marche de nos provinces. Le pari d'une gouvernance assise sur un environnement démocratique favorable ne peut être profitable au peuple que si vous-même, qui portez les projets des provinces, vous vous engagez davantage à garantir leur réussite. Un tel défi ne peut être relevé par une seule personne, pas même par un seul groupe. Ce doit être l'œuvre de tous les Congolais, dans toute leur diversité. La nouvelle configuration politique que nous offre l'Assemblée nationale n'est pas un fait du hasard. Pas plus qu'elle n'est un arrangement ou une quelconque stratégie de conquête ou de conservation du pouvoir, mais elle est l'expression profonde d'un peuple qui demande d'être gouverné autrement. Un peuple uni par le sort, le même qui choisit l'unité pour relever des défis communs
après plusieurs sacrifices communs. Il est donc de votre devoir de rassembler toutes ces ressources humaines disponibles dans toute leur diversité et de travailler en synergie. L'union recherchée depuis longtemps et obtenue par la détermination de ce peuple doit être mise à profit. Ça ne doit pas être une fin en soi, mais une rampe de lancement. Messieurs les membres du bureau de la conférence des gouverneurs et de province, messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence des gouverneurs, mesdames et messieurs, en considération de ce qui précède, je tiens à vous rappeler que le peuple congolais est fatigué des discours politiques. Il tient à la réalisation de son bien-être par une politique volontariste qui tient compte de ses aspirations au progrès social. Pour y arriver, nous nous devons, en sus des demandes spécifiques déjà énoncées, de raffermir notre démocratie, de consolider l'état de droit et la bonne gouvernance, de procéder à la relance de la construction des infrastructures publiques de notre pays. Nous devons abandonner les pratiques honteuses de corruption et de détournement des deniers publics qui retiennent le décollage de notre pays. Des réformes tous azimuts sont donc nécessaires et urgentes pour adapter certaines législations au contexte d'une bonne gouvernance. Ces réformes visent notamment l'évaluation du cadre juridique actuel régissant les rapports entre le gouvernement central et les provinces, ces dernières entre elles et les entités territoriales décentralisées. Toute mise en place d'une nouvelle législation est justifiée par la réglementation d'une situation qui paraissait inadaptée à l'évolution politique, sociale, économique et culturelle d'un pays. Mon seul souci est de bâtir une gestion responsable de la chose publique, et ce, à tous les niveaux du fonctionnement de l'État, comme véritable défi à relever par nous tous. Cependant, l'état de droit dans la gouvernance des provinces ne s'arrêtera pas aux activités de pure gestion de la chose publique. Il sera lourdement aussi question du respect aussi bien des libertés publiques prévues et garanties par la législation nationale en vigueur, à savoir la liberté des réunions, d'opinion, d'association ou de participation citoyenne à la gestion de la chose publique, que des libertés publiques, politiques et démocratiques, à savoir le caractère non impératif des mandats électifs, le pluralisme politique, le suffrage universel, égal et secret. Aucun individu ou groupe d'individus ne pourra prendre en otage l'État ou les provinces pour s'en attribuer seul l'exercice du pouvoir d'État et par-delà se permettre de se partager à eux seuls toutes les opportunités et autres ressources ainsi générées. Nous mettrons le peuple au centre de nos actions pour répondre ainsi à ses besoins réels d'accès aux soins de santé primaires et spécialisés, d'accès à l'alimentation, à l'éducation, bref, à une vie d'abord normale et ensuite aisée. Dès lors, et pour terminer ma communication, j'attends de chacun de vous et d'expérience, outre les états de lieu de vos provinces respectives, de me souligner les réels défis qui s'imposent à vous, à votre province en particulier, et qui, s'ils sont relevés, vont rendre la gouvernance de votre province
plus plausible et se faisant offrir des opportunités qui sont conformes aux lois et règlements de la République. Sur ce, je déclare ouverte la 7e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. La 7e session de la conférence des gouverneurs des provinces, mot prononcé par le chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 50 minutes d'allocution. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans son mot d'ouverture poussé la réflexion très loin. Il a fait trois grandes réflexions justement par rapport à cette session de la conférence de gouverneurs. Il a souhaité que l'année 2021 soit d'abord une année de succès et il a dit que la conférence de gouverneurs doit être absolument un cas de concertation régulière entre les provinces et le pouvoir central. Et ce thème de cette conférence de gouverneurs, c'est un thème évocateur, beaucoup de réflexions, notamment il a tiré l'échec de la coalition FCC-Cash et préservé les acquis de l'alternance pacifique au pouvoir jusqu'à Koussema. En 50 minutes, le président de la République a donné ce mot d'orientation sur les réflexions qui devraient guider ces 2 jours de travaux de la conférence de gouverneurs. Nous voulons corriger ici, c'est la 2e fois que le président de la République rencontre ces gouverneurs de province, mais la première fois, ce n'était qu'un séminaire après leur élection. Mais dans les formats de la conférence de gouverneurs, c'est la première fois, donc nous voulons bien préciser. C'est la 2e fois que le président de la République est devant les gouverneurs de province. La première fois, c'était un séminaire après leur élection, mais aujourd'hui, c'est véritablement la conférence des gouverneurs. Donc, trois sujets qui devraient faire l'objet de réflexions au niveau de travaux en commission qui vont se dérouler de cet après-midi. Mais bon, travaux devraient poursuivre avec l'état des lieux au niveau de chaque province. Mais le président de la République vient déjà, à travers son discours d'orientation, d'épingler les principaux problèmes, les problèmes qui sont communs à toutes les provinces, comme nous l'avions dit, la question de rétrocession, de rapport entre le gouverneur des provinces et le gouvernement central, mais les problèmes spécifiques existent et vont être tout à l'heure débattus au niveau de commission. Alors nous retenons ici ces quelques mots, les derniers mots du président de la République. Il y aura bel et bien des réformes qui seront entreprises en toute urgence, d'ailleurs il a dit, pour essayer un peu d'améliorer la gouvernance des provinces et les rapports entre les provinces et les gouvernements centrales. Oui, Mathieu Moudibangou, un détail très important, le chef de l'État a interdit aux gouverneurs de province toute activité, toute participation à une activité qui mette en mal l'unité du pays. Mathieu Moudibangou. Yasolo Oscar Mbale Kayij Pambate Mokambietuka azali moto oyo akosa mosara elongo na Mokambekolo akokite kozana kati ya masanga to pe makita maike makoki kopesa bopengi to kati etuka ya ye moto abandaki na yo neza mokonzi Kinshasa Jean-Denis Ngobila Pambate ye nde moto ambi bakambi baso babituka awa okati ya mabele mayema ngoma mokonzi Kinshasa atombeli bango mobu mola pe boye bola mosala mola mokati ya bango litomba lizalaki Mokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesa bandingisa iye bakambi babituka okati ya masolo mabango mai bakosombitina mikolo mibale Pambate kosuka lobi batala moto na moto nini ezali mwa kokoso okati etuka ya ye Pambate bituka biso bikokani te ezala bituka bie ndako ya leta etongama mabalabala matongama bisika biike bya bosali misala bizali bilamu kasi bituka misusu mwa mikakatano miike mizali eska musu Mokambekolo abeti sete Oscar alobi ete biloko bya leta ndako ya leta bisale bya leta kokwango te po kokambetuka tika yango na litombali ya babotama pe ya leta
talaka ndingisa pe nzira e apesi bakambi bituka basombetela manso kati ya bango na banzilobi mbiyano nyonso bikobima ekozala ya botomboli bituka bya biso wivinjata matundu mingi mpangi machemu dibambu pitume bakama awa na palais de la nation kisika nkinzi ya nini mikatoa kubakama yaba gouverneur makumi zoli na sambani ya vimemi kusamonisa lusia na bao ntete gouverneur mbanza kichensa mi kusazoli na bao nyoso kukwisa ya mbote kansi bako na kuditani na mbote na mitela kumanga kimbefu ya covid-19 pefu ya isi mi kusapesa balukano ya mbote penza na kutumbula biso na kata bizunga makumi zoli na sambano ami kusamonisa na mitela mingi 40% ya kikatoka na bizunga samu na kusakuma penza na luyelu ya mbanza Kinshasa alikisa monisa diati hapa na sala yonso na kutombola biselu samna kunoina mambote ya bana yisi alimekusa manga na ba todesi yonso vision otobe ba gouverneur na kuvanda mosi na kati ba mabu ya ba compagnie na kati bizunga na ba bamekusa manga ya mpempa mave muntu na muntu kena kiye kwa naidi bafuna tumbula bizunga la bao sema mbote bana yisi kansi na kusa kota na bisalu ya ba compagnie topi na kusumba mpe ba mapango bambula materi yena nde mfumu ya yisi kusa manga ya mpamba ve kana ina mikusa na kitumbu pamba ve mutu musi fike na zula siku ya mpangi matie ndo mikusa tubama awa na todis na mfumu ya yisi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amikusa bisalu bitu sabati na bilumbu ge kuisa nige kuma todis ya Union Africaine ina betu yisi kusa vingila pamba ve yo kile bonso bana mbubu ya miluta yome kuma mbala ntete diaba awa na yisi na beto wapikisika 15 mikusa Tshilombo te pangi Oscar Mbala ndinga nange. Avant de rendre l'antenne, nous allons rapidement jusqu'à Koussema donner le programme. Oui, ainsi se termine la première partie de cette journée inaugurale de la 7e session de la conférence des gouverneurs. Les travaux vont reprendre l'après-midi, mais ce seront des travaux qui se passeront ici à huis clos sous la présidence du chef d'État, président de la conférence des gouverneurs. Et à cette occasion, chacun des gouverneurs devrait présenter son rapport synthèse sur l'état des lieux de la gouvernance de sa province. Ces mêmes travaux vont se poursuivre en commission demain, l'avant-midi, mais nous nous retrouverons avec vous ici à partir de 15h pour suivre justement les résolutions et recommandations dont une partie a déjà été donnée ici dans le discours d'orientation du président de la République. Donc demain, le président de la République reprendra la parole pour clôturer cette 7e session de la conférence des gouverneurs de province. C'est la première conférence des gouverneurs de province pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais c'est la deuxième rencontre avec les gouverneurs de province. La première fois, il s'était agi simplement d'un séminaire d'orientation après leur élection au niveau de différentes provinces. Voilà, nous étions donc en direct du Palais de la Nation dans la salle des congrès où nous avons assisté à l'ouverture solennelle officielle par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la 7e session de la conférence de gouverneurs de province. C'est Dieu à vous l'antenne et nous nous retrouvons demain. Lelo tango etani papa Felicia bimie Tomi pesa na maboko kati na misala na parle
PDG oyo tobandaki kozela lelo yo nzamba pesi ye papa Felicio sala malamu linga bana Kongo balingi toyambio papa nzambe aponi yo na mboka Kongo papa Felicio ka kolela ya bana Kongo papa Felicio ka kolela ya bana Kongo biso bana Kongo eloko ya liboso tokokaka nzala te biso bana Kongo tokokaka piaka te éducation ya bana vie sociale na Kongo soki osali yango kongola kosepela nango Mama Denise sunga papa Fati abosanaka te papa lobaki le peuple d'abord Président Félix topesi longonia boye malamu na bokonza mboka Kongo Président Félix topesi longonia boye malamu na bokonza mboka Kongo biso bana Kongo toponi yo Président Félix totiki nyonso kaka se na maboko ya Nzambe richesse ya Kongo eza te ya kosoma mandoki mpona koboma peuple congolais eza nde mpona kotonga sociale na mboka tokembi mpe mingi papa Président Félix topesi longonia boye malamu na bokonza mboka Kongo merci Président Félix tosepeli na bokonzi na yo na mboka ya Kongo merci na baide ya malamu oye nango na République démocratique du Congo bapapa ya mboka bamama ya mboka na bilenge tozala bomoko totombola mboka na biso bolikolo Président Félix topesi longonia boye malamu na bokonza mboka Kongo tomipesa na maboko unité kongolela yebisi kobanga te kolela te Nzambe azali mbokonza Nzambe nguya Nzambe Président Félix topesi longonia boye malamu na bokonza mboka Kongo mbokonza Nzambe toute autorité Président Félix topesi longonia boye malamu na bokonza mboka Kongo Fati awa toponi yo kobosana te jeunesse avenir ya lobi bomoko na bikolo nyonso tribalisme toboyi lolenge papa lobi basoda basepeli bafonctionnaire basepeli baétudiant basepeli bamama ya zando basepeli badepute nyonso basénateur nyonso papa Vital Kamerhe papa François Beyae papa François Mwambaye osala malamu osunga papa Felicio bomboka ekende liboso papa Augustin Kabuya Président Félix topesi longonia boye malamu na bokonza mboka Kongo notre pays est un pays des droits. Le président de la République a dit non au tribalisme. Papa Jamal Kabundi, Papa Sele Yamba, Papa Mayo Mambeki, Papa Jean-Marie Kassamba. Tout ce que vous voyez, c'est le règne de Dieu. Restons ensemble pour bâtir notre pays. ezali ya biso nyonso eza mpona biso bakongolais eza mabele na biso bakongolais ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo moko yo Kongo
tosepela na bamine na biso ya biso yoyoyo biso bakolo mabele ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo moko yo kongo ya biso ezalaka sokoli mo bénéficie na bamineri elaka na projet na biso ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo mosusu babosana na bango ke mboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso neselongo ese kokole ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo PDG Kinwani balabala business. Aïe! Mwana mboka Congo Kinshasa, Congo Brazzaville pe Angola, yokelanga nanu eloko oyo ndako na ngai. Nanga nini agence oyo biso nyonso tozalaki kozela agence oyo evandisi ba expert ya immobilier yango yo Kinwan business boyebake awa bavandisi masolo na ndenge ya defate awa ba aventure ya ba commissionnaire ya CNTT eza na place soki mukete ndako na ngai yebake kote oyo baje eza soki mukete parce que ba expert ya masolo ya immobilier ba vandisi idéologie awa na agence immobilière Kinwan business na ndenge ya defate awa soki okoti na ba bureau na bango noko na ngai okoti kala munoko polele parce que ba bureau climatisé awa je eza mukete parce que bazozwa masolo ya immobilier na sérieux na ndenge ya defate et puis côté oyo jamais et jamais client akendaka kotala ndako na makolo parce que bavandisa parking kuba koto ya ba jeep ya dernière génération ne eza awa na agence immobilière Kinwan business na moni ozo le kan agence immobilier Kinwan vraiment il y a du sérieux makambo ba succession et comment ba problème belé ba famille bani mais soki bo contacter agence ba conflit inutile rosalati dans le département juridique il y a bien et on a la mikanda makamutu rosala l'aise location achat ici c'est du sérieux Bandiku na ibisi bino uzauza mbona yo fo usana na ngoli kambu emonana otu mandak to ufutera agence asir iza moko Kinwan business Makiemba balobaka aussi jamais makambu ya agence immobilière toti que la business baobi PDG Kinwan business nde makambu na Kinwan business alobaka aussi jamais Kinwan business copie ya escroquerie ya ba commissionnaire ya CNTT noko na ngai abuo pia masolo ya immobilier totikela yango agence immobilière Kinwan business ya le PDG Kinwan balabala Kelly Bonheur PDG Kinwan balabala business
Et du nouveau au Congo-Kinshasa, devinez quoi? C'est une université. Pas n'importe quelle université. C'est American University of Kinshasa, AUK, boulevard du 30 juin, près de l'ambassade sud-africaine. C'est la première université de style américain au Congo où l'anglais est la principale langue d'enseignement. Why should you waste so much time and energy to go study abroad while you can obtain it all right here in Kinshasa? Vous pouvez choisir d'étudier à 100% en ligne, ce qui vous permet d'apprendre de n'importe où, à tout moment, et de combiner vos études avec votre travail. Tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur et une connexion Internet. Ou bien, vous pouvez choisir d'apprendre une partie en ligne, une partie sur les campus. Même programme, même diplôme, même reconnaissance. N'oubliez pas qu'apprendre en ligne ne signifie pas faire cavalier seul. Les conseillers sont là, en ligne et sur le campus. Alors, choisissez American University of Kinshasa parce que devenir un expert bien formé en administration des affaires, en économie et en management commence ici. Devenir un expert bien formé en informatique et en technologie de l'information commence ici. Devenir un expert bien formé en ingénierie commence ici. We want you. We want you. We want you. We want you. Alors, venez étudier dans une université abordable, prestigieuse, de style américain, sans sortir du Congo. Votre diplôme de l'illustre American University of Kinshasa montrera au monde vos compétences académiques. Like me. Like me. Like me. Like me. Like me. Like me. Alors, choisissez l'université américaine de Kinshasa, car dans cette région, quel autre choix avez-vous? Coding pour enfants de 6 ans à 18 ans. À la mode, meilleur avenir pour les enfants. American University of Kinshasa, parce que tout le monde le fait. Like me. Like me. Like me. Like me. Like me. Like me. Premier arrivé, premier servi. Non, vous triquez là. La critique est le nom anniversaire comment personnalisé. Personnalisé? Oui. Comment? Non, imprimerie Gradeco. Tout est possible. Imprimerie Gradeco. Zambéaba impression. Naba. Tasse, drapeau, chapeau, impression laser, broderie, banderole, naba cadeau spécial et à fin d'année. Pour naba impression naba t-shirt, Gradeco Mokonti. À cette promotion, na 20 000 francs à Pamba. Pour naba t-shirt d'anniversaire. Pour naba impression naba bâche, Gradeco #1. Na 20 000 francs à Pamba, le mètre carré. Imprimerie Gradeco, bien plus qu'imprimé. Tango yangoyo, tango ya bikamwa, tango ya bishima, elongo na Dr Kabe, papa mama Nimelanga. Maladie na yo nyonso, po ebengami équilibrable solution nango eye. Ils ont opération marteau de secours. Faut marteau de secours. Opération marteau de secours. ngai na ye nayaki epa docteur Kabe na maladi ya AVC naza kotambola te na sikoyo dans 3 semaines nazotambola nakomi kokende wese nga moko nakomi kokende na douche nga moko minga epa docteur Kabe nazalaki na problème ya cancer utérus
eza kotungisanga makasi zalaki kako kaka pasi nozalaki koyeba tina nango te ntango nameli kisi nakoki mpena changement na nzoto na nga nde mpena na ndimi ke wi effectivement mpe kabe aza na bakisi oyo ezobikisa na nzoto nazalaki na kanser nde naye awa mpa docteur nazwi bakisi na nga na meli mpo nalandelaki mpenza yango mpo namoni mpasi mingi na libele eza te mpe nasali peke eza te ezalaki soki natongoli elamba fomona na misisa na libele misiko misisa eza mama bandela nano balobaki nini abeka kansera libele sikoyo ntango yo omeli kisi na miniti oyo ozoyoka ndenge nini sikoyo sava sava mpasi oyo oza koyoka eza lisusu kiste ebandi kobima makila ntango nayaki awa dokter alobi te eza kanser yango naye nazwi kisi sikoyo lelo nayoki bien elaka makambo solo kende esaleli nakomi na papie te makambo esalameli ngai mpe na bandako kondima bato te so motaleki na televizio Thank you.